Des trains qui se séparent en deux, on va s'intéresser aujourd'hui à ce phénomène méconnu. Salut à tous, c'est Tom et aujourd'hui nous allons voir ces fameux trains qui se séparent en deux. Installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café et c'est parti. Alors j'avais déjà fait une vidéo nommée ces trains se séparent en deux et personne ne le remarque, centrée sur ce phénomène peu connu, mais j'avais parlé surtout des TGV Le Croisic, les Sables d'Olonne se séparant en gare de Nantes. Aujourd'hui, donc, je vais reprendre un petit peu ce concept, mais je vais surtout expliquer clairement comment ça fonctionne en pratique, notamment sur les TER comme celui de Nantes-Sainte-Pazanne, qui va ensuite vers Pornic et vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Mais je vais surtout vous montrer que c'est un principe beaucoup plus répandu que ce que les gens pensent, y compris sur les TGV et sur les trains de nuit. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que certains trains partent en unités multiples, en UM, c'est-à-dire attachés l'un à l'autre, puis se séparent en cours de route pour aller vers des destinations différentes. Il y a un cas que je souhaitais vraiment mettre en lumière au TER. L'autre fois, j'avais parlé donc du TGV. Cette fois, en gare de Nantes, un train part en unité multiple jusqu'à la gare de Sainte-Pazanne pour ensuite se séparer et pour avoir une partie partant vers Pornic et l'autre partant vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est à Sainte-Pazanne que la séparation va se faire entre ces deux rames. Et tout ça existe parce que ça permet d'optimiser la circulation, de limiter le nombre de trajets distincts et d'offrir plusieurs destinations depuis une même gare sans multiplier les rames. Alors pour illustrer tout ça, on va parler premièrement du TER, le transport express régional. C'est le service régional de train géré par SNCF Voyageurs. Il est construit pour relier les villes et les zones locales avec des arrêts fréquents et une vitesse généralement plus faible que les TGV. Il est très répandu en France pour les trajets quotidiens ou les destinations touristiques proches. Sur les lignes régionales françaises, plusieurs cas existent ou ont existé où un TER s'attache puis se détache. Notamment donc le TER Nantes-Sainte-Pazanne qui va ensuite vers Pornic ou Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais également par exemple sur la ligne Paris-Belfort. Un TER peut être doublé en période de forte affluence, puis il se divise à trois, l'un des deux fait terminus à Troyes et l'autre continue jusqu'à Belfort. En Nouvelle-Aquitaine, auparavant, il existait un système Bordeaux-Périgueux qui ensuite allait jusqu'à Limoges et Brive, avec donc séparation à Périgueux, un train allant à Limoges et l'autre allant à Brive. Mais ce système n'est plus en service aujourd'hui. Au final, donc, ce principe est assez ancien et il n'est pas propre à une seule ligne. Ce principe donc d'UM de train multitranche n'est pas limité au TER, il existe aussi sur des TGV, parfois de manière très visible. Un exemple courant, c'est un TGV Bruxelles-Rennes et Nantes, où la rame va se séparer au Mans pour desservir Rennes d'un côté et Nantes de l'autre. Il existe également un TGV qui fait Paris-Quimper et Paris-Brest, se séparant donc à Rennes pour aller desservir Quimper et Brest. Tout cela montre que le principe est donc bien implanté dans l'exploitation des grandes lignes TGV en France pour optimiser les flux et offrir plusieurs destinations depuis un unique point de départ. Sur les trains de nuit, ça existe, mais c'est encore plus spectaculaire. Il y a notamment le train de nuit pour Aurillac, couplé avec le train de nuit également pour Rodez, qui est également couplé avec l'Intercité de jour pour Brive-la-Gaillarde. C'est d'ailleurs un cas un petit peu spécifique, car dans les trains de nuit, il y a donc les annonces pour le train de jour pour Brive-la-Gaillarde, et ce jusqu'à l'arrivée à Brive-la-Gaillarde aux alentours de minuit. La spécificité n'est pas seulement unique en France, elle existe également en Suisse. Il existe un cas célèbre où un train part de Berne et va vers 3 destinations différentes. Domodossola, Brigue et Swezimene, ou encore Brigue, Spiez et Swezimene, selon les horaires, parfois même 4 destinations selon la composition du train. Ce genre de configuration montre donc que le principe d'UM de multidestination est un concept ferroviaire international et pas seulement une curiosité française. Mais alors pourquoi tout ça existe ? Eh bien en fait, c'est pour l'optimisation du matériel roulant. Plutôt que d'envoyer plusieurs rames séparées sur un tronçon commun, on couple les rames, puis on les divise là où elles doivent être envoyées chacune de leur côté. Mais si c'est le cas pour le matériel, c'est aussi le cas pour les humains. Plutôt que d'avoir 2 conducteurs, qui feraient par exemple Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Nantes-Pornic, on en a un seul qui va aller de Nantes jusqu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. À Sainte-Pazanne, un autre conducteur va prendre le relais pour amener la deuxième rame vers Pornic. Et bien sûr, c'est une économie pour l'entreprise. L'entreprise va économiser un sillon qui est un droit de passage, comprenez un péage dans le routier. Au lieu de payer 2 péages de Nantes à Sainte-Pazanne, elle va en payer qu'un seul pour un seul et unique train. Et ensuite, elle devra payer 2 passages différents pour Sainte-Pazanne-Pornic et Sainte-Pazanne-Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Pour conclure ce deuxième épisode sur les trains qui se séparent en deux, il faut retenir que ça n'existe pas que sur les TER, mais également sur les TGV, voire même sur les trains de nuit, et pas qu'en France, mais également en Suisse.
et sûrement dans beaucoup d'autres pays. C'est donc un fonctionnement ferroviaire courant mais souvent invisible ou méconnu du grand public. La prochaine fois que vous verrez un train vers deux destinations différentes, vous comprendrez mieux pourquoi ça existe. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas également à lâcher un gros pouce bleu, ça m'aiderait vraiment énormément, et à la partager, que ce soit avec vos amis, vos proches, votre famille. Ça fera peut-être l'anecdote du dîner du Nouvel An. Pour m'aider, vous pouvez également booster la vidéo, c'est une fonction disponible uniquement sur mobile. Il vous suffit de liker la vidéo et ensuite de booster. Vous pouvez booster une vidéo jusqu'à 3 fois par semaine. Il vous suffit de quitter la vidéo et de revenir pour rebooster la vidéo. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok et sur le Discord communautaire de la chaîne que vous pouvez rejoindre. Le lien est en description, on est assez actif, alors n'hésitez pas à le rejoindre. Il y a également ma chaîne secondaire de Cabride et de Spot, alors n'hésitez pas à la rejoindre et à vous abonner à cette chaîne. Pareil, le lien est en description. Bref, encore une fois, merci d'être toujours aussi nombreux. Un grand merci pour votre soutien. C'était Tom et à bientôt pour de nouvelles aventures ferroviaires. Salut!